Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui, nous allons, le titre de notre partage est tiré du livre de Job dans le chapitre 22, verset 28. Le verset dit « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Amen. Et nous allons aller lire le passage de Éphésiens 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Le titre de ce passage que nous allons lire, c'est « La vie des époux croyants remplis de l'Esprit », l'illustration de Christ et de l'Église. Amen. Ça fait suite en fait à notre décision qui est celle de désormais marcher par l'esprit, marcher selon l'esprit et non par la vue. Amen. Et nous allons lire, je lis la parole de Dieu. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Marcher selon l'Esprit, voici ce que Dieu attend. On a dit de parler de notre Jérusalem et de notre prochain immédiat d'abord. Et ceux qui sont dans nos maisons, manifester Christ. Et voici l'attitude que Dieu attend de nous. C'est-à-dire de la même façon, nous sommes soumis à Christ. Christ attend que nous nous soumettons à notre époux. Il est la parole de Dieu dit que toute autorité vient de Dieu et que nous devons nous soumettre aux autorités. Or, l'autorité, notre première autorité après Dieu, c'est notre conjoint, donc notre époux. Et Dieu dit que si nous disons qu'on est soumis à lui, on doit se soumettre de cette même façon-là à notre époux. À la vérité, on ne peut pas dire qu'on est soumise à Christ alors qu'on n'est pas soumis à notre conjoint qui est attendu à Christ, alors qu'il est lui visible. Il est visible, c'est juste pas possible. Amen. Donc, lorsqu'on dit qu'on est conduit par l'Esprit, Dieu, voici ce qu'il attend de nous. Voici l'attitude qu'il attend. Il met un parallèle avec l'Église, comme Christ avec l'Église, voilà. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons soumis à notre mari. De la même façon, nous sommes soumises à lui. Amen. Amen. Dans le verset 20, à partir du verset 20, il dit « Mais que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Nous sommes le corps du Christ et on voit comment Jésus prend soin de nous, comme Christ a aimé l'Église, comment Christ prend soin de l'Église. On dit quoi? Il dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire que Dieu, de la même façon, Christ a aimé l'Église, nos époux doivent nous aimer de cette façon-là. Marie, vous devez aimer votre femme qui est attendue à Christ de cette façon. Amen. De cette façon. Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui s'occupe de son église, donc de son épouse. C'est Christ lui-même. La femme a été tirée de toi, conjoint, époux. Quoi de plus normal que ça soit toi qui prennes soin de ta femme et quelqu'un d'autre. Fais en sorte qu'elle devienne ce que tu veux qu'elle soit. C'est toi qui as la responsabilité de prendre soin d'elle, de la modeler comme tu veux. La parole de Dieu dit et il dit ici que, parce que il dit que car jamais personne n'a haï sa propre chair. L'Église, c'est le corps du Christ. Il prend soin de son corps. La femme, c'est ta chair. C'est la chair, l'os de tes os, la chair de ta chair. Qui d'autre prend soin? À l'image de Christ qui prend soin de l'Église, tu dois prendre, plutôt que de te plaindre d'elle, plutôt que de lui demander des choses incroyables qu'elle ne peut trouver nulle part ailleurs qu'auprès de toi,
tu as la responsabilité d'aimer ta femme de cette façon-là. Parce qu'il dit quoi? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est bien de dire qu'on est chef, mais voici ce que Dieu attend du chef que l'époux est. Amen. De l'époux qui est rempli du Saint-Esprit. Voici ce que Dieu attend de nous. Amen. Et où le rapport avec le titre, la parole de Dieu dit dans Jean 22, verset 28, il a dit: à tes résolutions répondra le succès, sur ton chemin brillera la lumière. Lorsque nous aurons résolu véritablement de nous soumettre à Christ, de nous laisser conduire par Christ, voici ce que Dieu dit. Dieu dit que le succès va suivre. Le succès va suivre. Comme il était avec Joseph dans la prison, alors que le geôlier avait donné à Joseph la responsabilité comment tu appelles ça, de gérer la prison. Parce que Dieu était avec lui, Dieu faisait réussir toutes ses entreprises. Parce que le Saint-Esprit est avec nous, Dieu, le succès, c'est-à-dire il n'y aura pas autre chose, autre manifestation que la réussite, le succès dans notre mariage. Amen. Amen. Il y a un autre verset semblable qui dit: à celui qui est ferme dans ses décisions, tu lui assures la paix. Tu lui assures la paix. Et un autre verset dit que celui qui s'appuie sur Dieu trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. C'est-à-dire que ce n'est pas vain de se soumettre à Christ. Ce n'est pas vain de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Dieu n'oublie pas notre travail. Amen. Et Dieu, on a dit que Dieu veille sur sa parole et qu'on a dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est éprouvée. Amen. Amen. Il dit que sur ton sentier brillera la lumière. Ça veut dire que les ténèbres vont s'enfuir. Ça veut dire que tu vas, tout désormais, tout sera... Il n'y aura plus des zones d'ombre. Tout sera, le chemin sera déblayé. On pourra marcher dans ce chemin-là avec aisance et avec assurance parce qu'il est celui-là qui va nous conduire désormais. Il faut savoir qu'on a la responsabilité, la responsabilité c'est le Saint-Esprit, mais il nous appartient de manifester Christ à nos conjoints qui sont attendus par lui. Il nous appartient. Donc, on a pris la résolution et sachez que ce n'est pas Dieu nous... Il y a une récompense qui est attachée. Il y a une rémunération qui est attachée dans le fait de lui faire confiance. Amen. Dans le fait de lui faire confiance. Dieu est fidèle. Il a dit lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Alors vraiment, s'il y a encore certains qui n'ont pas pris cette résolution-là, qu'ils la prennent et vous allez voir ce que le Seigneur est capable de faire. Faites le pas de foi. Avant de terminer, je voudrais vous encourager à vous abonner et à activer la cloche de notification et de mettre bien sûr le pouce et de mettre des commentaires pour encourager bien d'autres et pour que nous allions de l'avant. Prenez l'habitude, je vous en prie, de mettre les commentaires et je vais veiller pour y répondre. Demeurez bénis et que, comme on a dit la parole du mois, que Dieu vous donne, que sa paix soit de tous côtés dans votre vie, que la victoire sur vos ennemis soit évidente et qu'aucune résistance ne soit devant vous au nom de Jésus. Demeurez bénis et à très bientôt. Merci.